Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bon écoutez, j'espère que moi aussi. Donc aujourd'hui nous allons faire planète, parce que du coup j'avais beaucoup de choses à dire. Enfin, il m'en restait beaucoup de choses de la dernière fois. Et, donc comme écologie, je l'ai beaucoup fait, avec science. Parce que science, à ce moment, il n'y a plus grand chose. Donc du coup, j'ai dit bon, on va faire planète, pour bien finir la semaine. Enfin, j'espère. Ou pour bien commencer le week-end, c'est comme vous voulez. Ça dépendra quand c'est que je sortirai ma vidéo, du coup. Ben moi, je vais vous en raconter une qui est super rigolote. C'est que l'autre jour, je vais au champ. Et je passe aux caisses rapides. Alors, les caisses rapides, ben, c'est bordel en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il faut. Et donc, vous arrivez à votre chariot, vous savez. Donc, vous mettez votre chariot à gauche, qui est vide, à droite, qui est plein. Vous transférez et vous scannez à vous faire à mesure. Et donc, j'arrive avec mon chariot. Et il y avait une femme avec des cheveux courts à côté de moi, qui devait avoir une soixantaine d'années, vous voyez, assez chic, cheveux courts gris. Et donc j'avance mon chariot, je le mets. Le mec, elle arrive, me dit mettez votre chariot comme ça. Je dis ouais, d'accord, comme si j'avais pas l'habitude. Hein. Et il me dit, et en fait, vous vous mettez au milieu des deux chariots, il me dit. Et en fait, vous prenez vos articles, vous les scannez, et après vous les mettez dans l'autre chariot. Je le regarde comme ça, et je dis j'ai franchement merci. Hein. Parce que franchement, vous savez quoi? J'aurais pas deviné. Je savais vraiment pas. J'ai heureusement que vous êtes là. J'ai dit parce que sinon je sais pas comment j'aurais fait. Le mec il rigole, il me dit ah vous foutez de moi. J'ai dit non, pas du tout. J'ai dit bah non, j'ai dit moi vous foutez pas de moi. En m'expliquant comment je vais scanner mes produits. J'ai dit donc moi en vous répondant je me fous pas de vous. J'ai dit non, pas du tout. Alors il me dit ouais, fait bon, il me brèche un peu et tout, fait bon, il s'en va. Et donc la femme elle rigole et tout, et moi entre temps je fais putain, heureusement qu'il y a les hommes, parce que sinon comment on ferait pour faire nos courses, nous, nos pauvres femmes que nous sommes, tu vois. Et entre temps il y en a un, il vient, mais il a l'air un peu, vous savez, il est un peu beugné, et il doit être RQTH, et la fille pas dégueulasse. Et il vient comme ça, il me dit oui, il me dit quand vous prenez, parce que j'avais des trucs anti-gaspi, vous savez. Il me dit quand vous prenez les trucs anti-gaspi, les articles anti-gaspi, il me dit vous regardez bien parce que vous mettez la main comme ça sur le code barre. Il me dit pour pas que ça scanne le mauvais code barre. Ah, j'ai dit merci. J'ai dit ah ouais, ça aussi je savais pas. J'ai dit putain, heureusement que vous êtes là vous aussi. Hein. Finalement, j'ai bien fait de venir au chat aujourd'hui. Hein. Et l'autre à côté de moi, elle était morte de rire, elle en pouvait plus. Non, non, mais c'était un gag. Franchement, c'était un gag. Non, mais je vous dis, moi. Je sais pas, j'ai un aimant, c'est un truc de fou. J'ai dit juste, elle me dit, ils vous ont trouvé aujourd'hui, c'était votre fête. J'ai dit, ouais, aujourd'hui c'était ma fête, c'est la Saint-Isabelle. De là, mais. Bon, voilà, petite anecdote rigolote. Heureusement que nous sommes dans un monde patriarcal, parce que sinon, nous, pauvres femmes, je ne sais pas comment on ferait les courses. Voilà. Heureusement que nous avons les hommes. Ah oui. Qu'est-ce que je deviendrais sans un homme, moi? Ah ouais. Je sais pas, franchement. Je vois pas. Alors, ça m'intéresse.fr. Ah bah, impressionnante découverte archéologique au Pérou. Des archéologues péruviens et japonais ont trouvé un site funéraire sacré de la période Wari, un peuple qui a vécu bien avant les célèbres Incas. Vaste la zone. D'accord. Vaste, la zone s'étend sur environ 24 hectares et renferme des momies très appréciées par les Occidentaux. Deux chambres funéraires avec des fosses pour déposer les momies et les offrandes aux ancêtres ont été découvertes sur le site. Oui, c'est bien. Et est-ce qu'on a... Alors, un temple en forme de D, surélevé sur une plateforme monumentale avec des structures dans lesquels des fonctionnaires et responsables religieux, ah oui non, parce qu'ils ont laissé les badges, de l'Empire Wari auraient vécu. Ah oui, voilà, ouais, c'est ça. Non, les mecs, ils te font des, tu vois, des théories, tu vois. Ah bah oui, c'était des fonctionnaires et des machins. Mais qu'est-ce que c'est? Tu as retrouvé leur badge? Non, mais là, la fille a tout compris. Est-ce qu'ils avaient le badge? Ah oui. Alors, attendez, est-ce que je fais d'abord tout ce qui est archéologie, trucs comme ça? Et après, on passe sur du... Non, on va passer d'abord sur du dégueulasse. Enfin, du dégueulasse, façon de parler. Et après, on fera du plus léger. Hein, je pense... Allez. 6 milliards de tonnes de sable extraites des océans chaque année, estime pour la première fois l'ONU. Non, mais la mer, elle monte. Ah oui, c'est pour ça, la mer, elle monte.
Dans un rapport dévoilé ce mardi 16 septembre, les Nations Unies alertent de manière inédite sur l'exploitation massive du sable dans le monde. Et pourquoi ils ne le prennent pas au Sahara? Pourquoi ils le prennent dans la mer? Je ne comprends pas. Non, parce que ça serait super. Bon, déjà, ça éviterait que les dunes elles avancent, du coup, puisqu'il n'y en aurait plus. Ouais, non, du coup, il n'y en aurait plus. Et c'est le même sable. Non, c'est pas le même sable. Non, parce qu'il faisait voir une fois, c'était super intéressant. Et en fait, il faisait voir que. Alors, je ne sais pas si elles allaient d'est en ouest ou d'ouest en est, mais en tout cas, vous voyez les dunes qui avancent. Et en fait, elles sont vivantes, elles aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Elles observent un mouvement. On observe un mouvement sur les dunes. Donc, c'est-à-dire la dune, elle avance, et après, elle disparaît, et elle réapparaît de l'autre côté. Vous voyez, de l'Afrique? Non, c'est un truc de fou. Une menace pour les écosystèmes côtiers. Ah bah, il était temps de s'en apercevoir. Non, parce que ça fait combien de temps qu'on les extrait? Tu vois? Mais l'analyse des données s'avère encore plus balbutiante. Seuls 50% des navires sont pour l'instant suivis. Ah bah oui, alors tu vois un peu. Donc ça en fait 12 milliards. Ah oui. Bon. Montre que cette activité ne cesse de croître. Alors, des aspirateurs qui broient les fonds marins et les stérilisent. Ah ben c'est sûr, puisqu'il n'y a plus rien après. Et une fois qu'ils ont enlevé tout le sable, est-ce qu'ils tombent sur de la roche? C'est la fille. L'Asie du Sud-Est, ok, et la côte Est des États-Unis figurent parmi les lieux où les activités de dragage marin sont les plus intenses. D'accord. Les pays disposant des plus grandes flottes de navires extracteurs sont la Chine, les Pays-Bas, les États-Unis et la Belgique. Ah, bien les Pays-Bas. Ah non, la Belgique aussi, pas mal. Ah ouais, non, mais tu vois. Les pratiques internationales et cadres réglementaires varient considérablement. Certains pays, dont l'Indonésie, la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, nos futurs pays, le Cambodge, le Cambodge aussi, ça n'a pas l'air mal. Ah ouais. Ont interdit l'exportation de sable marin, tandis que d'autres ne disposent d'aucune législation. Oui, parce que je me doute que donc ce sont la Chine, les Pays-Bas, les États-Unis et la Belgique qui viennent extraire le sable des autres pays, quoi. Géo.fr. Pourquoi la quasi-extinction des vautours a causé la mort de centaines de milliers de personnes en Inde? Les vautours font partie intégrante de la société indienne en tant que charognards dans un pays où des millions de vaches vivent sans être mangées par l'homme. Oh mon Dieu, et elles aussi. Oh, et ben voilà, c'est là qu'elles sont toutes les vaches. Eh ouais, c'est à cause des hindous indiens, des baratins. Ah oui, c'est à cause d'eux, c'est les baratins. Eh oui, voilà. Mais la mort en masse des vautours dans les années 90 a engendré une crise sanitaire majeure et une surmortalité qui a duré plusieurs années. Et oui, parce que comme il n'y avait plus de charognards pour bouffer donc leurs vaches mortes, du coup, puisqu'ils ne les mangeaient pas, eux. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils ont autant... Ah, pour le lait. Pardon, excusez-moi. Ah oui, parce que du coup... Et donc du coup, elle mourait, parce que du coup, ils les enlèvent pas. Parce que, bon, le service d'enlèvement d'ordures est un peu limité là-bas en Inde. Et donc du coup, ça devait pourrir sur les bas-côtés. Et comme il n'y avait plus les vautours pour venir les bouffer, un peu comme nous les rats, les rats, c'est nos vautours à nous, vous voyez. Et donc du coup, ça a dû... voilà. Voilà. Son cadavre est donc susceptible de pourrir. Voilà. C'est là que les vautours entrent en scène. La principale nourriture de ces derniers est composée des restes de ces bêtes et leur système digestif hors pair dissout les germes présents dans les cadavres. 9 espèces de vautours ont donc prospéré en harmonie avec l'homme pendant des ères entières. Ce modèle s'est cependant effondré dans les années 90 suite à la quasi-extinction de la population de vautours. Les 40 millions de ces oiseaux en Inde n'étaient plus qu'environ 20 000. Ah, c'est pire que les bisons. Ah oui, là, c'est pire que les bisons, là. La raison se trouve dans un médicament classique, le diclofénac. Ah, ben oui, mais nous, on n'a plus de vautours, ça fait longtemps. Donc, du coup, une étude... Ben non, parce que ça tue les vautours, mais ça ne nous tue pas, nous. Tu vois, parce que je crois que le diclofénac, c'est un médicament anti-inflammatoire. D'ailleurs, que j'ai déjà pris. Non, c'est sympathique. C'est sympathique. Alors, massivement utilisé en Inde à partir des années 90 et mortel pour les vautours. Et non, pas pour les humains. Non, pour les humains, rien. Ouelou. Ah ouais, non. Un oiseau pouvait ainsi mourir simplement en mangeant la carcasse d'une vache récemment traitée par le médicament.
Non, c'est bien parce que je me suis dit, ouais, du coup, nous, on fait quoi? Nous, comment ça se passe? C'est quoi le projet en fait? 500 000 morts sont imputables à la disparition des vautours. Eh ouais. Les 23 des 44 cadavres de vautours étudiés entre 2011 et 2014, moi j'aime bien les chiffres qui datent de 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous savez, comprenaient encore des traces de diclofénac. Ah, c'est magnifique. Eh ouais, le pont que 9 par an. Eh ouais. 700 vautours sont répartis entre différents centres en 2021 avec une réintroduction progressive dans la nature, mais il faudra patienter des décennies. Ah ouais, non, mais là, ils vont les réintroduire et chaque fois, il va y avoir un taux extrêmement élevé de vautours qui vont mourir de diclofénac alors que c'est interdit. Et que nous, on en prend toujours. Non, c'est bien. Ah ben, puisqu'on en est sur le vautour, non, parce que... Héros, un vautour en feu provoque un incendie. 20 minutes. Le rapace a heurté une ligne à haute tension. Ah ben d'ailleurs, vous les avez vus, les éoliennes, quand elles fracassent l'oiseau? Putain. Parce que le truc, il tourne autour. Bon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, peut-être c'est son délire, je ne sais rien, d'oiseau. Il tourne autour, il tourne autour, il tourne autour. Et puis d'un coup, il se prend la panne. Voilà. Sa chute a provoqué un incendie qui a ravagé 5 hectares près de l'Odève. C'est-à-dire, l'oiseau, il est arrivé. Non, mais il faut voir la scène. L'oiseau est arrivé. Il s'est pris un fil à haute tension. C'est devenu une torche. Alors, je ne vais pas dire humaine, mais du coup volatile. Et du coup, elle est tombée au sol et ça a provoqué le feu de la forêt. L'effet papillon, quand même. Non, mais... Vous avez des vautours cocktail Molotov. Des vautours allume barbecue. Non, mais c'est... Chien. Bon, on va... Alors, attendez. On va faire celui-là. Parce que du coup... The conversation. Bon, ça, c'est encore quelqu'un qui m'a garé. Alors, une nouvelle espèce exotique envahissante dans une réserve naturelle du Var, le réduve américain. Il est pas beau. Ouh là là, il m'a dit qu'il est pas beau. Ouh là lou là lou là lou. Sont au cœur de la problématique du réchauffement climatique. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Et de l'effondrement de la biodiversité. Non, c'est juste qu'ils ont été transportés dans un endroit où ils n'ont pas de prédateurs. C'est tout, point barre. Ça, c'est comme le frelon asiatique, tu vois. Peut-être en Asie, ils ont l'habitude de l'utiliser. Peut-être il a des prédateurs, je ne sais rien. En tout cas, ici, il n'en a pas. Donc, du coup, quand il arrive ici, c'est open bar, tu vois. C'est comme le dévoile sans équivoque le tout récent rapport de l'IPBES. L'IPBES est en quelque sorte le GIEC de la biodiversité. Oula, on n'est pas dans la mer. Alors, le réduve américain, encore une nouvelle espèce de punaise. On a un problème, nous, avec les punaises, hein, invasives en France. Ah, mais celle-là, je ne l'ai pas vue. Non, moi, j'ai les françaises. Moi, elles sont petites, vertes. Enfin, petites, tout est relatif, mais... Ouais, elles sont grosses comme mon ongle de pouce, tu vois. Et d'ailleurs, j'en ai plein sur cette plante. Enfin, plein, j'en ai 2-3 sur cette plante sauvage, là, que j'ai plantée. Et qui est toujours là, d'ailleurs. Et qui attire les abeilles, quand il y a des fleurs et quand il y a des abeilles. Mais non, j'ai pas trouvé celle-là. L'Amérique du Nord du Nord. Ouais, parce qu'il y a l'Amérique du Nord et puis l'Amérique du Nord, tu vois. Et en Amérique du Sud. Non, c'est pas vrai. Il n'y a que l'Amérique du Sud. Elle a été détectée en Italie en 2018 et en Espagne en 2010. Ah bah ouais, tu te doutais bien qu'avec les frontières Schengen, elles allaient arriver ici. Ma foi. Elles sont pas petites dodues, tu vois, comme les nôtres, toutes mignonnes, qui font un bruit de malade. Oui, non, parce que tu dirais que tu as un hélicoptère dans la maison. Non, parce que j'en ai eu plusieurs fois. Allez, écoutez, on va faire celui-là et après on va passer sur du sympathique. Ouais, parce que quand même, il faut un peu du sympathique dans l'histoire. Climat, en Antarctique, la banquise perd des millions de kilomètres carrés. Alors, n'avait été aussi petite pour la saison car c'est en septembre où elle atteint normalement sa taille maximale. Ah, alors, c'était dans le journal de 20h sur France 2. Présent sur le plateau de 20h. Ah, voilà. Nicolas Châteauneuf. Oh, je ne sais même pas qui c'est. Alors, ok. Non, attendez, je vois parce que du coup, ça a l'air rigolo. Alors, ok. D'accord. Moi, je vois pas trop de différence. D'accord. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Alors, attendez. Je vais essayer... Putain, comment on fait?
de revenir un peu en arrière. On peut revenir en arrière ou ça se passe comment? Alors regardez bien. Non, non, mais regardez bien. Voilà. Ok. D'accord. Donc bon, là, je sais pas ce qu'elle baragouine, puisque du coup, j'ai pas mis le son. Donc ça, à droite, c'est Châteauneuf, ok, qui va nous expliquer. Alors attention, regardez bien. Voilà. 10 septembre 2023. Et le trait jaune, c'est en 80-2010. Voilà. C'est-à-dire, il n'y a rien. Il n'y a aucune différence. Le réchauffement de l'océan est très rapide. Oh bah oui. En fait, il manque 1,750 millions de kilomètres carrés de glace. Cela représente 3 fois la superficie. Oui, mais on s'en fout que ça représente la France. Elle est comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? 3 fois la superficie de la France. Elle est comme ça, il est comme ça notre pays. Non mais le lol. Dis-moi, oui, 3 fois la Russie, tu vois, ou l'Afrique. Là, je te dirais, oh putain, bon, déjà, c'est impossible parce que si ça fait 3 fois l'Afrique, il n'y a plus de Groenland. Mais bon, tu te dis, ouais, pourquoi pas? 3 fois la France. Allez, du coup, on va faire des trucs sympathiques. Science et avenir, une coopération étonnante entre plantes et microbes du sol permet de capter le CO2 plus facilement. Allez, pas possible. Ah ouais, c'est bien, non, c'est bien. Certains végétaux en association avec des champignons et des bactéries du sol sont capables de transformer... Ben, c'est pour ça que nos arbres, ils aspirent plus... Ils aspirent plus le CO2. Enfin, plus aussi bien qu'avant. Des scientifiques proposent de les utiliser pour la lutte contre les changements climatiques. Ah oui, ils vont foutre des champignons de partout. Comme ça, du coup, on va être envahi de champignons. Et comme ça, du coup, après, on va avoir un problème avec les champignons. Tu vois. La nature est capable de faire des choses fantastiques, mais c'est elle qui le fait. Tu vois. C'est elle qui fait ce qu'elle a besoin. C'est pas, elle n'a pas besoin de l'humain. Tu as vu pour... voilà. On parle souvent des forêts en tant que puits de carbone. Mais ce n'est pas toujours vrai. Ben oui, la preuve, c'est que vu que la Terre, en surface, du coup... a plus d'océans que de terre. Du coup, effectivement, ce n'est pas une boule d'eau. Enfin, vu que l'autre, elle nous a dit que oui, l'eau est très minoritaire sur la Terre. Oui, c'est sûr, puisque c'est une planète, c'est de la Terre. Donc, effectivement, l'eau, elle est en surface, tu vois. Enfin, bon. Et donc, du coup, il y a beaucoup de plancton, de phytoplancton. Plus que des forêts sur la Terre. Tu vois. De cette manière, le carbone est retiré de l'atmosphère sur du très long terme. Fascinant! Point d'exclamation. Oh, le mec, il a découvert quelque chose. On pense que cette adaptation leur permet d'intensifier la photosynthèse. Eh ben non, parce qu'on veut supprimer le dioxyde de carbone. Il n'y aura plus de photosynthèse, chérie, parce qu'il n'y aura plus de plantes. Eh oui, parce que bon, du coup, c'est très nocif, le CO2, pour la planète. Eh oui. Donc, du coup, c'est réglé, tu vois, ton système. Alors là, on a plein de trucs dans les sciences aussi. Il y a plein de trucs qui sont déroutés, les gens. Enfin, les scientifiques. Découverte d'une pyramide eurasienne qui déroute les experts. Dans les steppes du Kazakhstan. Alors ça, c'est technoscience.net. Une découverte archéologique étonnante a été faite. Une structure hexagonale s'apparentant à une pyramide vieille de 3000... Oui, enfin, bon. Ouais, c'est une structure hexagonale. Mais bon, après, à savoir la tête qu'elle avait, on n'en sait rien, quoi, tu vois. Non, non, parce que... Ça, c'est une pyramide. Ok. Non, là, mais parce qu'il fallait qu'ils en trouvent une. Ah ouais, parce qu'ils en avaient trouvé une en Bosnie, là, je sais pas où, là. Et donc, il fallait qu'ils en trouvent une en Eurasie, parce que du coup... Une structure en bois vieille d'un demi-million d'années découverte en Afrique. Oh, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ils vont trouver plein de trucs, vous allez voir. En Zambie. Et date d'au moins 476 000 ans. Ils ne savent rien parce qu'ils n'ont jamais rien trouvé là-bas. Tu vois, enfin, je veux dire, une construction complexe qui suppose des capacités techniques avancées chez les premiers. Non, mais c'était des cons. Ah oui, c'est pour ça que nous, on est là, tu vois. C'est parce que c'était tellement des cons qu'ils n'ont pas réussi à survivre. Ah oui, là, je sais pas, tu vois. Enfin, dans leur récit de Darwin, quoi. Exceptionnellement bien conservée, ben, c'est peut-être qu'elle ne date pas de 476 000 ans. Ouais, non, parce que tu vois, a été découverte sur le site préhistorique des chutes de Kalambo, dans l'actuelle Zambie, avant l'apparition supposée de notre espèce. Oh, elle consiste en deux rondins
Elle consiste en 2 rondins emboîtés reliés transversalement par une entaille pratiquée intentionnellement afin de construire une structure. Oh, ils ont fait une croix. Oh, mon Dieu. Faire du feu ou tailler en pointe des bâtons. Ah oui. Oh, et ils sont arrivés à faire une structure en bois, avec 2 bouts de bois. Oh, mon Dieu, qu'ils étaient forts. Situé au bord de la rivière du même nom, au-dessus de chutes d'eau hautes de 235 mètres. Il est rare de trouver du bois dans des sites aussi anciens car généralement il pourrit et disparaît. Mais aux chutes de Calambo, des niveaux d'eau élevés en permanence l'ont préservé. Oh bah oui. Ah voilà, les dépôts ont au moins 476 000 ans. Ouais. Donc voilà. Ce qui prouve que ce site est beaucoup plus ancien. Eh oui. Alors, les recherches n'ont pas pu déterminer quelle lignée humaine était à l'œuvre. Ah ben non, c'est sûr qu'en retrouvant 2 bouts de bois, quoi qu'ils auraient été capables, hein, parce que je vais vous dire, retrouver un bout de hache, ils savent déjà toute l'histoire du mec, tu vois. Mais le professeur Barham n'exclut pas d'avoir affaire, il n'exclut pas d'avoir affaire à Homo heidelbergensis. Ah, c'est nouveau celui-là aussi. Ah, il est venu à Saint-Clando. On lui a fait les papiers là, parce que découverte en Zambie dans les années 1920. Il n'y a pas d'autre homininés. Ah, je croyais que c'était hominidés. Non, c'est homininés. Connu dans la région. La découverte a, quoi qu'il en soit, changé sa vision de nos premiers ancêtres. Oh bah oui, lui, il voyait des sages. Et maintenant, il voit des mecs avec des badges. Là aussi. Ah ouais. Libération. Bonne nouvelle. Au Brésil, des scientifiques retrouvent un arbre que l'on croyait éteint depuis 185 ans. Oh mon oui, chez Ballot. Ah ouais, tu vois. On le croyait éteint, cet arbre aux petites fleurs blanches. Et voilà qu'on le retrouve dans une zone urbaine de 6 millions d'habitants. Ah bah ouais, parce que le mec, en vérité, il était aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Mais il n'y avait personne qui l'avait vu. Il le cherchait dans la forêt. Non, il était en ville. Ah ouais, non, il avait pris le train, a pris le bus, peut-être un taxi, et il est arrivé en ville. Ah ouais. Plusieurs spécimens d'Ilex sapiiformis, un arbre qui appartient au genre du hou et qui peut atteindre 8 à 12 mètres de haut, ont été repérés dans l'état de Pernambouc. Il aura fallu seulement 6 jours à l'expédition partie sur sa trace pour redécouvrir l'arbre. Ah non, c'est marrant. Eh ouais, parce qu'ils sont restés en ville. Fesse de bébé, c'est le nom de cette étrange plante d'Afrique du Sud, et on comprend pourquoi. Dans une vallée de la province de Cap-Occidental, Afrique du Sud, une petite plante succulente, endémique, fait souvent l'objet de plaisanteries en raison de son apparence. Ah, ça y est, je vais avoir la photo. Non, parce que du coup, j'aurais bien voulu voir la tête qu'elle a. Ah, c'est trop rigolo. Je vais vous montrer. On va faire des faces de bébé. Je sais pas trop. Hein. Oui, moi, il y avait de celle-là. Voilà, moi, je connais celle-là. Vous voyez? Genre comme ça, mais verte. Vous connaissez celle-là aussi. Vous avez déjà dû en voir. Voilà, moi, celle-là, je les connais, mais vertes. Voilà. Ben, ils appellent ça des fesses de bébé. Ah bah oui, ben, c'est Baba Bouchies. Et donc, on va finir par celui-là. Non, j'avais des crevettes à 3 yeux. Mais bon, je sais pas. Qu'est-ce qu'on les fait? 2 secondes et après, on finit par ça. Allez. On va faire les crevettes à 3 yeux. Non, parce que du coup, j'aimerais bien voir la tête qu'elles ont. Burning Man. Les festivaliers quittent le site des crevettes dinosaures à 3 yeux. Ouais, c'est un peu chelou les titres. Alors. Les festivaliers quittent le site des crevettes dinosaures à 3 yeux s'éveillent. En début de semaine, plusieurs dizaines de milliers de festivaliers ont quitté le site de Burning Man, situé dans le désert américain du Nevada. De la boue provoquée par les intempéries ont alors émergé des centaines de crevettes dinosaures à 3 yeux. Quitter les lieux à pied. Ok. Ah oui, j'avais vu que soi-disant il y avait la sécheresse. Ah oui, c'est quand ils brûlent les... Alors, c'est quoi des crevettes dinosaures à 3 yeux? Bon, alors... Ok, ben voilà. Vous saurez que grâce à la pluie dans le désert de je sais pas quoi, Tokoman, il y a eu des crevettes dinosaures à 3 yeux. Voilà. Et donc, on va finir par celui-là.
Donnez-vous des bisous à votre animal de compagnie. Si oui, lisez ceci. Oh oui, moi je fais plein de bisous à mon... Ah bon, surtout à mon chihuahua. Bon, à la blonde aussi, je lui ai fait des bisous, mais elle est con, cette chienne. Bon, fait. Les animaux, y compris ceux qui vivent dans nos mers, peuvent être porteurs de toutes sortes de maladies. La plupart du temps, cela ne pose pas de problème, mais il y a quelques précautions à prendre. Alors... Ah, ils vont nous dire qu'il ne faut pas les toucher. Alors, ses compagnons sont parfois porteurs de maladies infectieuses. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Bah, avec les doses de vaccins qui se prennent toutes les années, je vais te dire. Toutefois, le risque est faible pour la plupart des gens. Mais certaines personnes, comme celles dont le système immunitaire est affaibli ou les femmes enceintes, courent un risque accru de contracter... Ah, parce que quand tu es enceinte, tu as ton système immunitaire qui est appauvri. D'accord. Une maladie d'origine animale. Il est donc important d'être conscient. Ah ouais, non, moi je croyais qu'il fallait en faire des bisous. Les chiens sont également porteurs de la bactérie Capnocytophaga dans la bouche et la salive. Ah ben je dois être immunisé moi. Parce que figurez-vous que je me suis rogée sur mon balcon avant-hier. Là, je me suis pris le tabouret, je me suis éclatée. J'ai une putain de marque. Et je me suis arrachée et tout. Enfin bon. Et figurez-vous que mon chien m'a léché. Ah ouais. Plein de fois, les bobos et tout, il me léchait. Et alors, vas-y, c'est quoi ton délire là? Ouais, mon chien me fait des bisous. Voilà, tout le temps des bisous. Ma chienne, elle me fait des bisous. Et moi, d'autres chiennes, elles me font plein de bisous. Moi, je leur fais plein de bisous. Voilà, et on s'entremêle les bisous. Bon, fait. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre une petite cloche. Et ça n'a pas arrêté aujourd'hui les mariages. Je suis fatiguée. Bon, fatiguée. Et passez un bon week-end. Et d'ici lundi, prenez soin de vous. Faites attention à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.